Bienvenue dans l'environnement de GIMP. Dans cette capsule, nous allons voir l'outil texte et comment embellir un texte. Tout d'abord, la boîte à outils texte, signalée avec le A. Vous pouvez écrire un texte, le sélectionner, choisir sa taille, la police de caractères, la couleur, l'agrandir, le déplacer. Vous le voyez, tant que le texte est éditable, vous avez une petite icône texte. Si je travaille sur mon autre calque, je fais un dessin, je peux à tout moment revenir sur mon calque de texte et faire les corrections que je souhaite y faire. Le menu contextuel peut aussi vous permettre d'écrire un paragraphe en tenant compte de la justification, alignée à gauche, alignée à droite, centrée ou justifiée. Je peux utiliser l'éditeur aussi, en caractère gras, en souligné, en barré, en italique. Je peux avoir une boîte fixe ou une boîte dynamique. Une boîte fixée, je vais définir moi-même la largeur et la hauteur de ma boîte, alors que dynamique, la boîte de texte va automatiquement s'agrandir. Plus j'ai du texte, plus la boîte va s'agrandir. Je peux aussi agrandir mon interlignage ainsi que l'espacement de mes lettres. Un chemin depuis le texte. Cette commande va créer un chemin à partir du contour du texte courant. En sélectionnant le calque texte, puis le clic droit, créer un chemin depuis le texte. Ensuite, les chemins. Et vous voyez en rouge le chemin. Je peux ensuite déformer mon chemin en utilisant l'outil des chemins, la petite plume, et déformer le chemin de mes lettres, puis dans Sélection, depuis le chemin, je vais juste créer un nouveau calque, choisir une couleur, remplir avec la couleur de premier plan, je cache le vectoriel, je désélectionne. Voici mon texte déformé. Comme c'est devenu un dessin vectoriel, je peux le modifier comme bon me semble. Je fais à nouveau une sélection depuis le chemin. Je vais faire à nouveau un calque, édition, remplir avec un motif, par exemple. Je pourrais aussi le remplir avec ce motif-là. Remplir avec un motif. Voilà mon texte déformé. Écrire un texte le long d'un chemin. Vous allez vous créer un chemin que l'on va rendre visible en faisant tracer le chemin. Là, le chemin est visible. Maintenant, je vais écrire mon texte et avec le clic droit de la souris, je mets le texte le long d'un chemin. Voilà mon texte, il s'est dessiné le long du chemin de l'aile. Sélection depuis le chemin et ensuite le remplir. Je peux le mettre à l'échelle, une rotation, voilà. Dans les chemins, je peux venir cacher mon premier chemin. Si je veux faire un effet sur un texte, je peux appliquer des filtres. Il faut cependant faire attention, c'est qu'une fois que j'ai appliqué un filtre sur un texte, il n'est plus éditable. Je vous conseille de dupliquer le calque et d'écrire le filtre que vous avez appliqué. Ainsi, s'il y a une faute d'orthographe, vous allez pouvoir partir de votre texte
appliquer, en faisant votre sélection, votre filtre. Vous pouvez aussi écrire avec des logos qui sont préenregistrés. Un exemple avec le givré. Attention, il se met souvent à l'arrière. On va mettre blanc. La police, je peux aller chercher celle qui m'intéresse. Et là, je vais avoir mon texte. Ici, tous les effets qui ont été faits sur celui-ci. C'est à tester. Vous pourrez ensuite fusionner tous les calques, copier, coller, et venir le placer comme bon vous semble. Ensuite, vous pouvez le mettre en multiplié sur votre image. Voilà donc une autre manière de travailler le texte. D'autres logos, le néon par exemple. Et vous avez automatiquement votre texte en néon. Je peux venir fusionner les deux, fusionner vers le bas, tout sélectionner, copier et coller dans mon image. Voilà, à partir du moment où vous avez écrit un texte et où il s'est rendu en tant qu'image, vous pouvez très bien en faire ce que vous voulez, telle une image, mais il ne sera plus éditable. Vous pouvez créer des boutons. Ça peut être très pratique pour faire des menus pour un site web par exemple, ou pour l'intégrer dans un autre logiciel comme PowerPoint pour faire des boutons d'accès. Voilà, c'était la capsule concernant le texte. À vous d'expérimenter.